parce que il y a quasiment un an jour pour jour, le 4 décembre 2020, je plaidais pour Charlie Hebdo dans l'affaire des attentats. Et qu'à la suite de cela, donc Le Monde avait publié, et c'était pas du tout prévu, de larges extraits de cette plaidoirie qui avait eu un certain écho, ce qui a entraîné des projets éditoriaux. Il y avait une certaine logique puisque la première plaidoirie, celle des caricatures, avait déjà été publiée par Grasset. Donc c'est devenu un projet éditorial. Il faut un peu de temps pour mettre tout ça en forme. Et voilà, donc c'est sorti là de manière assez logique dans le prolongement de cette plaidoirie, et parce que évidemment ces sujets-là sont toujours d'actualité, et que par ailleurs c'est pas une mauvaise période que de la publier au moment des débats majeurs de notre pays qui ont lieu autour des présidentielles. Bien avant-après, ça moi je l'ai ressenti très très fortement, il se trouve que je suis au cœur de ces questions-là, que pendant longtemps les coups ont été rudes, j'avais pas que des admirateurs, en particulier à gauche, faut bien le dire. Et voilà, vous savez comment ça se passe, les accusations d'islamophobie, de racisme, le déni de certains. Voilà, on vous croise en se bouchant un peu le nez et en ne traitant pas très honnêtement ce que vous faites. Ça a changé. Ça a changé clairement. Le climat a changé autour de ce procès, autour malheureusement de tout ce qui s'est passé pendant ce procès, en particulier l'assassinat de Samuel Paty. J'ai senti que il y avait un ressenti qui était différent, que ça basculait un peu, qu'il y avait une écoute, qu'il y avait un réveil, qu'il y avait un intérêt et qu'il y avait une meilleure compréhension, et y compris de ce que je plaidais depuis des années et des années, c'est-à-dire l'escroquerie qui a déclenché cette affaire des caricatures. Là, ça a été entendu. On a laissé en jachère ces valeurs à gauche, ces valeurs d'universalisme, de laïcité, de raison. Et il y a un désespoir et un désœuvrement que je ressens à travers, je vous assure, de milliers de messages que je reçois. Mais il y a un réveil et il y a une écoute. Voilà, il y a moins de malveillance, en tout cas, à l'égard de ceux qui sont au front sur ces valeurs. Elle est mise en cause, elle est parfois caricaturée, mais je trouve qu'elle résiste quand même. Et on est un des rares pays du monde où elle résiste autant, où cette faculté de vivre ensemble en mettant un peu de côté les religions et en voulant nous définir au travers de ce qui nous rassemble plutôt qu'au travers de ce qui nous différencie, ça résiste quand même beaucoup. Alors c'est une résistance non seulement aux religions et à l'islamisme, il faut dire les choses, mais c'est aussi une résistance à l'idéologie anglo-saxonne, ce qu'on appelle le wokisme. Toute idéologie qui d'ailleurs se retrouve dans un modèle qui n'est pas du tout le nôtre. Donc on est au front, mais on se sent moins seul. C'est très emblématique. Nous sommes le pays qui, avant le premier au monde, considérait en 1791 que le blasphème n'était pas un délit, et donc qu'il était possible de critiquer, voire même de moquer Dieu de toutes les manières que l'on souhaite. C'est le pays de la condamnation à mort du chevalier de la Marque qui a fait ça. C'est le produit des encyclopédistes et de la Révolution française. C'est une manière de dire la raison prime sur la religion. C'est notre histoire, c'est notre philosophie, c'est la philosophie des Lumières, c'est ce qui permet de mettre les religions de côté, c'est ce qui surtout nous protège des dogmes. Parce que quand une religion ou une croyance quelconque ou une idéologie n'accepte plus d'être critiquée, alors elle devient un dogme et elle devient idolâtrie.
Et donc c'est la libre critique, c'est la liberté d'expression, c'est ce qui fait qu'on peut on protège les hommes, on respecte les hommes, pas les croyances. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus on interdit la critique des croyances, moins on respecte les hommes. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Je pense qu'on ne pourra gagner ce combat qu'en convainquant en particulier nos concitoyens musulmans de nous rejoindre pour défendre la laïcité, parce que c'est leur intérêt, et c'est l'intérêt de toutes les minorités en réalité. Ce qui est malheureux, c'est que on n'est pas de... mais là, on va passer la parole à Olivier Falorni, c'est qu'il n'y ait pas une offre de gauche sur ces thématiques-là. Ouais. Comme la nature a horreur du vide, du coup, il y a des extrêmes qui les récupèrent. Et parce que les extrêmes les récupèrent, ça fait 30 ans qu'on n'ose plus rien dire à gauche sur ces thématiques-là, de peur d'être assimilé aux extrêmes. C'est le contraire qui se passe. Plus on abandonne ces thématiques, plus elles sont reprises par ceux qui avancent des solutions qui sont opposées à la bienveillance, le souhait de vivre ensemble qui est le nôtre.